À la fin de l'audience, Michel Malbranque fait un malaise. Le deuxième de la matinée. Celle qui a perdu son conjoint et son fils dans le naufrage du Maeva 4 revit ce cauchemar, dit-elle, tous les jours. Elle n'a plus de vie, ajoute-t-elle à la barre, avant de lâcher toujours entre deux sanglots. Ils sont partis, je n'ai pas eu cette chance. L'évocation de tous ces moments dramatiques sont extrêmement douloureux pour elle. Donc évidemment que c'est un moment très difficile qu'on avait préparé. On s'attendait à ce moment extrêmement difficile, mais le vivre, c'est encore autre chose. Revivre ce 25 juin 2017, une sortie en mer qui se déroule bien jusqu'aux environs de 15 heures, lorsque le Maeva 4 tente de rentrer dans le port de Saint-Gilles. La houle annonçait depuis la veille le chavire. Sur les 9 personnes à bord, 3 décèdent, dont un employé de la société, Daniel Botzen. Les autres sont plus ou moins grièvement blessés, traumatisés aujourd'hui encore. À qui la faute? L'enquête l'imputera au skipper. L'homme, ancien alcoolique sous antidépresseur, avait le cerveau pourri de cannabis, dira la procureure. Il a commis des erreurs d'appréciation, des fautes délibérées et fait preuve d'arrogance face à la situation. Le skipper s'est donné la mort en 2020. Les personnes qui sont victimes aiment toujours avoir les réponses de celui qui conduisait, notamment en l'espèce du pourquoi il a fait ça, du pourquoi il a fait prendre tellement de risques aux personnes qui ont aujourd'hui disparu. Donc c'est un petit peu frustrant de se retrouver dans cette situation. Seul à la barre, le frère du skipper, il est le gérant de la société Maevasion, qui doit répondre d'homicide et blessures involontaires aggravées et de manquement à une règle de prudence ou de sécurité. Car pour le ministère public, cet accident ne doit rien au hasard. C'est le résultat d'une série de négligences, du skipper d'abord, de l'entreprise ensuite. Entreprise qui a fait preuve toujours, selon la procureure, d'une absence totale d'encadrement, argument des parties civiles aussi. L'employeur est justement là pour veiller que les règles soient appliquées, que ses salariés soient en bon état quand ils vont prendre des passagers et prendre la mer. Ce jour-là, en plus, on savait que les conditions allaient être difficiles dans la journée. Ils n'auraient même pas dû sortir. Donc ça, c'est l'employeur qui aurait dû dire « on ne sort pas ». L'avocat de la défense a demandé la relaxe. Plus de 300 000 € d'amende ont été requis contre la société Maevasion, ainsi que l'interdiction définitive de transporter des personnes.